Président Bruno Mégessier, la plongée souterraine. Bonjour. Donc, le rapport illustre l'activité de l'ensemble de nos commissions. Donc, sur la partie formation, ce slide, cette diapo représente notre modeste contribution à la délivrance des cartes au sein de la fédération. Donc, c'est bien sûr pas sur ce point qu'on va essayer de se distinguer, mais ça montre aussi qu'il y a une petite progression. Et les 166 cartes qui ont été délivrées cette année correspondent à peu près à l'accueil de 400 stagiaires. Vous verrez dans le slide qui suit pourquoi. Ça ne fait pas partie de la présentation, ça. Ok. Donc, 2016. Pourquoi 2016 ? Parce que ce sont les stages qui sont prévus. Ça illustre la contribution de l'ensemble de nos régions à l'effort de formation. On a 86 journées de formation prévues sur 41 actions. Et ce qui nous permet d'accepter à peu près, je ne sais pas si je fais 80 fois 10, 800, on a 800 jours de formation plongeur, ce qui fait à peu près 1500 plongées de formation, ce qui nous permet d'accueillir les 400 stagiaires sur tous les niveaux de formation qui vont du simple débutant aux pratiquants recycleurs, trimix, etc. Mais ces informations sont disponibles sur le site national où vous avez tous les contacts qui vous permettent de venir nous rejoindre. Sur la partie expédition, nous sommes présents donc en France, vous allez le voir, en Bosnie et en Italie. On va aussi essayer de se projeter en 2016 sur la Chine. Donc quelques présentations emblématiques. La profondeur de 262 mètres atteinte par Xavier Meniscus à Fontestramar. C'est de la plongée très profonde, assez particulière, c'est exceptionnel. Derrière, il y a une équipe de une bonne trentaine de personnes qui apportent un soutien psychologique et technique sur la phase de décompression proche de la surface. Et ça nous donnera l'occasion d'échanger avec la médicale sur les limites physiologiques et toutes les problématiques qui sont liées à ce type de plongée, dont la décompression commence à moins 150 et nécessite des arrêts non négligeables à partir de moins 120. Bon, je tenais à le citer. Une autre type de progression sous terre, donc les forçats de Bange. Pourquoi citer ce type d'expédition ? Siphon 14, ça veut dire 14 verrous liquides à franchir. Donc ça veut dire que les gens partent du parking, montent un petit peu dans la montagne, amènent du matériel, font 14 plongées à l'aller, dont une qui dépasse les 30 minutes passées à 40 mètres de profondeur. Puis après, il faut qu'ils ressortent, donc ils en refont 14 dans l'autre sens. Et ils font ça sur 48 heures. Donc on est un petit peu pas dans le contexte de pratique que vous connaissez sans doute avec les 2 plongées recommandées avec l'état de la MN90. Et c'est aussi cet enchaînement de multiples plongées avec des efforts qui sont non négligeables, puisque vous voyez les personnes qui transportent leur matériel de plongée entre chaque plongée. Donc un autre sujet de discussion aussi avec les amis de la médicale pour comprendre comment définir des processus d'intervention, par exemple sur un accident de décompression aussi loin que le terminus du siphon 14, puisqu'il y a des pratiques de réimmersion thérapeutique, des recherches et des idées qui sont développées en ce moment et qu'on essaie de canaliser. Donc, les autres expéditions françaises, parce qu'il n'y a pas que ces expés exceptionnels, que ce soit Baume des Anges, Saint-Georges, Tannery, je ne vais pas toutes les lister, elles sont nos activités principales d'exploration, très pratiquées. Elles nous permettent de réaliser ce type de photos. Ces photos-là sont prises dans la zone de pratique des débutants. Si vous nous rejoignez, vous aurez l'occasion de voir ce genre de choses. Petite anecdote sur le recel. Le recel, c'est une action de communication que nous voulions faire cette année, qui a été contrecarrée par la météo. Et l'idée était d'organiser un pique-nique point chaud, donc une fondue en fait internationale avec des copains suisses et finlandais, à 2,5 km de l'entrée, après une plongée de 2h30, nécessitant de mémoire 40 minutes passées dans la zone des 60 mètres en moyenne, avec un point bas 88, pour aller donc faire un peu la fête, histoire de montrer notre savoir-faire sur le sujet.
On avait aussi l'intention d'enchaîner pour aller un petit peu plus loin, donc ça serait passé en 48 heures sous terre, avec une petite nuit passée dans une cloche de zone exondée, comme on dit chez nous. Et on avait prévu d'emmener de l'oxygène pour renouveler l'air aussi. Enfin bon, voilà, ces petites techniques, des petites problématiques techniques non triviales, mais assez classiques. Notre participation à l'étranger, l'expédition Italie, pourquoi la citer? Il y a une des opérations, donc en Italie, ils ont réussi, c'est les copains de Provence, menés par Claude Touloum-Jean, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Il est petit, je ne le vois pas, mais bon, il est par là-bas. Et pourquoi citer cette expédition au-delà du fait que ce soit l'Italie? Disons que, imaginez-vous porter vos billes en montant à la Tour Eiffel, en prenant les escaliers. C'est ce qu'ils font, eux, dans l'autre sens. Ils descendent de 300 mètres sur des échelles. Ils amènent tout leur matériel de plongée en bas. Ils font des plongées qui nécessitent un petit peu de désaturation. Puis après, ils remontent avec le matériel. Donc là aussi, des échanges à avoir avec la médicale. C'est la notion d'effort et tout après la plongée. Je n'ai pas précisé, mais il y avait une photo de toute l'équipe. Donc c'est pareil, il y a une trentaine de personnes internationales sur place. L'expédition bosnique est une de nos expéditions emblématiques, puisqu'on y va depuis 2005. Bon, cette année, on a eu un accident, donc on l'a interrompu. Mais ça reste une aventure humaine très intéressante, où on découvre en fait beaucoup d'animaux. Des cavernicoles, comme dirait Claude, qu'on essaie de filmer en macro en ce moment. Donc on a quelques petits résultats intéressants dans des conditions de pratique qui sont assez difficiles. Le programme 2016, qui est riche, qui est ambitieux, qui reprend les activités que je viens de présenter avec d'autres, et une petite nouveauté, parce qu'on va essayer de se projeter en Chine. Ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Les contraintes de calendrier ne nous ont pas permis de le faire jusqu'à présent, mais cette année, a priori, ça devrait bien se passer, et on va renouveler avec des travaux de recherche qui ont été effectués par Claude, entre autres, Touloum-Jean, il y a, je crois, un peu plus de 30 ans. Je ne vais pas m'avancer, sinon je vais me faire corriger. Sur la promotion de l'activité au niveau national, mais bon, ça embarque le soutien de toutes les régions, évidemment. Nous sommes systématiquement présents au Salon de la plongée, c'est là où nous avons pris ces photos, mais aussi sur toutes les activités que je vais dire classiques, toutes les rencontres, tous les rendez-vous de la fédération, que ce soit au RIP ou dans tous les congrès. On est aussi, pour les assidus de Subaquois, systématiquement dedans, où nous faisons un petit 2 pages de sensibilisation à notre activité. Vous l'avez sans doute remarqué. Et j'en arrive à la fin de ma présentation, où je vais adresser mes remerciements réaffirmés à notre comité directeur ainsi qu'à toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit dans les moments durs ou pour partager les joies. Ils sont toujours présents et c'est un grand merci que je vous adresse au nom de la Commission nationale et de tous nos participants. Y a-t-il des questions? Questions? On passe au vote. Y a-t-il des personnes contre? Personnes qui s'abstiennent. Je vous remercie. Adopté à l'unanimité, bravo.